Et donc, hors process, il a eu cette initiative. Et à droite, vous avez une expérience aussi d'une caissière qui, je ne comprenais pas pourquoi, je lui mettais mon panier et elle triait les produits pour les passer dans un ordre et les mettre dans le sac. Et donc, je l'interpelle aussi pour dire, mais pourquoi vous faites ça? Elle me dit, bah, c'est parce que j'essaye d'éviter de mettre les produits légers dessous pour pas qu'ils soient écrasés. Je dis, ah, ça, c'est marrant, ça. Je dis, c'est votre patron qui vous a demandé? Vous savez, le fameux process pour la Wow Experience. Elle dit, non, 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 j'étais avec une petite mamie la dernière fois, elle n'était pas contente parce que j'écrasais ses fruits. Ah bah oui. Et du coup, ça lui a monté au cerveau et elle s'est dit, elle a appris de ça et donc elle a intégré un nouveau process qu'elle s'applique elle-même. On ne peut pas tout processer dans les entreprises. Et ce genre de wow expérience, on ne peut pas décréter et demander à nos équipes, je vous demande de délivrer une wow expérience. On ne peut pas leur demander de décréter et donc leur demander de dire, je vous demande d'aimer vos clients et de vous occuper de vos clients. Donc il va falloir à un moment donné s'assurer qu'ils prennent ces initiatives un peu par elles-mêmes, nos équipes. Donc cet état d'esprit, il n'est pas simple à mettre en place. Donc si je veux que cette wow expérience qui pourrait correspondre à une fleur soit visible de nos clients, eh bien, évidemment, on va chercher des graines, des nouvelles initiatives, des nouveaux process, des nouvelles décisions, des nouveaux produits, des nouveaux services. Sauf qu'on va les mettre dans un terreau. Et parfois, on a le truc qui tue. En termes d'expérience client, on le plante, mais ça ne pousse pas. Le terreau n'est pas fertile. Et donc, tout notre projet avec Daniel, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut fertiliser le terreau des entreprises de manière à optimiser l'investissement que les différents patrons de l'expérience client mettent sur la table pour valoriser l'expérience client. Ce n'est pas le tout de trouver des bonnes idées, c'est aussi important d'avoir le terreau qui est fertile, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont dans un état d'esprit propice. Alors là, on touche le cœur du sujet dont on voudrait vous parler. L'état d'esprit, c'est l'attitude. L'attitude va précéder le comportement. Je ne fais bien que ce que je pense bien. Essayez d'embrasser une personne que vous n'aimez pas, ça va se sentir. Mon patron de l'expérience client m'a dit qu'il fallait que j'embrasse. Ok, super, j'embrasse. Sauf que j'aime pas. Bah, comme le bonjour, quand on est en caisse et on nous dit un bonjour ou un bonjour. Ça n'a rien à voir. Et des fois, même si on ne dit pas bonjour, si on a les étoiles dans les yeux, des fois, ça suffit à accueillir. Donc, entre deux process qui vont être exécutés de la même manière, enfin, qui vont être suivis de la même manière, s'ils sont exécutés différemment, ça change tout en termes d'expérience client. Et donc, le exécuter différemment est lié à l'attitude. On ne peut pas ordonner de penser, on peut ordonner de faire. Pourtant, c'est parce qu'on pense qu'on fait. Donc, la question, c'est comment j'amène à penser. Et c'est tout le projet de la culture. La culture client, c'est pas, comme je l'entends souvent, un ensemble de process mis en place pour la satisfaction client. Ça, c'est l'expérience client. La culture client, c'est les attitudes, c'est les croyances et les valeurs partagées par des collaborateurs qui les mettent dans un état d'esprit qui va les amener à. Donc, on a envie de dire, arrêtez d'investir des sommes énormes et des consultants qui vont aller dans vos entreprises pour dire aux collaborateurs ce qu'il faut faire. Il faut d'abord investir sur comment je génère cet état d'esprit favorable dans l'entreprise.